L'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin, à la suite de la caractérisation de la zèbre de la bouche du roi par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, réalise à son tour la caractérisation de la zèbre de Donatin. C'est ce 11 juin 2021 que ce travail de recherche a démarré. L'objectif, c'était de pouvoir établir une aire marine protégée. Donc cette zone a été identifiée. Maintenant, nous sommes en train de faire la collecte de données pour pouvoir la caractériser entièrement, pour que tout soit prêt pour une désignation en aire marine protégée. La caractérisation, c'est de faire l'inventaire de tout ce qui est comme ressources vivantes, même non vivantes également sur le site, de voir un peu les écosystèmes qui existent ici, d'identifier les infrastructures qui auront d'impact sur le site, sur l'AMP qui va être créée. Donc nous avons également les agglomérations, les infrastructures érigées, nous avons les hôtels qui bordent ce site. Donc nous allons faire l'inventaire de tous ces objets et nous allons évaluer l'impact sur l'AMP. La caractérisation va nous permettre d'aller à l'élaboration du plan d'action et de gestion de l'AMP à créer. Pour cette étude de caractérisation, plusieurs experts sont associés pour évaluer différents aspects de cette zone. Nous soupçonnons pour le moment une pollution organique et une pollution aux métaux lourds et aux hydrocarbures. C'est dans ce cadre que nous sommes chargés de faire des prélèvements de cette eau pour des analyses au laboratoire. Dans le cadre de l'AMP, l'objectif c'est de sauvegarder en plus de la faune marine et de la faune d'eau, la faune terrestre qui est dans les habitats adjacents à l'aire protégée. Il s'agit des petits reptiles, des rongeurs et de l'espace de ponte des tortues et des oiseaux qu'on trouve pour organiser l'écotourisme autour de l'aire. Par exemple, là où nous sommes, c'est déjà une enclave de sites de ponte de tortues que vous voyez. Donc quand on vient ici, on peut connaître les tortues qui fréquentent la côte, leur période de fréquentation, quelle est leur période de ponte des œufs, les périodes d'éclosion. Et tout ça là, on fait rentrer dans un actogramme pour conduire le tourisme ou les curieux vers ici. Il en est de même pour l'avifaune, les oiseaux. Au-delà des espèces marines, cette caractérisation de l'AMP de Donatin prend en compte également la côte et tout ce qu'elle contient. Je m'intéresse à la flore et aux habitats qui sont dans cette AMP. Mon rôle dans cette équipe est de décrire le milieu physique de la zone d'étude et faire une évaluation des risques côtiers marins auquel est confronté le site qui va abriter cette AMP. Je suis ici en tant que cartographe pour élaborer, n'est-ce pas, des cartes qui illustrent les limites de cette zone, de l'aire marine protégée de Donatin. Donc il est important que cette limite soit connue pour permettre aux usagers de prendre connaissance de cette zone et de pouvoir participer aussi à la conservation des ressources biologiques de ce milieu-là. Au terme de ces études financées par GMS and Africa, un atelier a permis de valider le document de la caractérisation de cette zone. C'est le directeur de l'IROB qui a lancé les activités du dit atelier. Les ressources halieutiques doivent être protégées pour garantir la sécurité alimentaire pour nous aujourd'hui et pour la population future. Ainsi, pour créer une AMP, il faut d'abord identifier et décrire la zone d'importance écologique ou biologique. Ce qui a été fait sous le lead du ministère du cadre de vie. Ensuite, une partie de la caractérisation, qui est une seconde étape, est amorcée sous le lead de la direction de la production halieutique, c'est-à-dire le zonage. Les études complémentaires pour l'achèvement de la caractérisation proprement dite viennent d'être faites sous la responsabilité de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Cette dernière étape est financée par le programme Global Monitoring for Environment and Security, GMS, en Africa, et c'est ce qui nous rassemble ce jour 28 juillet 2021. Partenaire technique et financier de l'Institut, GMS and Africa était également présent à cet atelier de validation. La création d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest
est primordial pour la conservation et la restauration de nos ressources qui sont déjà épuisées. Et c'est avec joie que le Centre régional de mise en œuvre du projet, qui est l'Université du Ghana, a soutenu financièrement et techniquement ce travail que Europe fait avec vous les partenaires. Et nous espérons que ce projet va finalement établir la zone de protection qu'on veut et que cette zone sera bien suivie. Précisons que le projet GMS Inde-Africa accompagne plusieurs pays côtiers en Afrique de l'Ouest.